Au nord du Brésil, le fleuve Tajapuru, en Amazonie. Jesse, 14 ans, et Lisette, 11 ans, se faufilent entre les imposants bateaux. Ce n'est pas un jeu, ils travaillent. Ils ne sont pas seuls, d'autres enfants s'accrochent à la pirogue de Jesse pour s'amarrer au navire. Dans cette situation, le plus incroyable est que les enfants sont à moins de 50 cm de l'hélice. Assure-toi! Attention! Regardez! Allez, monte! Monte vers l'avant! Ils risquent leur vie tous les jours, juste pour gagner quelques réals, la monnaie brésilienne, en vendant des fruits et des confitures locales. Combien pour les cœurs de palmier? 2 réals. Ils ne sont pas gâtés, n'est-ce pas? Non. Le Rio Tajapuru est unique pour ce genre de commerce. Ici, le fleuve est très étroit et les bateaux passent près des rives. C'est le meilleur emplacement pour les petits piroguiers. Là, ils peuvent aborder les bateaux et vendre leurs marchandises. Une dizaine de pirogues se sont accrochées à ce bateau, le Bom Jesus. Des cœurs de palmier, Donne-moi un pot. 2 réals. Le capitaine du navire maintient la vitesse. Il a un horaire à respecter. Avec un bateau de cette taille, on risque sa vie en s'approchant. Ce sont des bateaux énormes, ils passent très vite. Mais c'est comme ça qu'on gagne notre pain quotidien, notre vie. Jesse et ses amis connaissent tous les bateaux et les équipages qui les font vivre. À bord, il y a toujours une assiette mise de côté pour les enfants de la rivière. Donne-moi quelque chose à manger. Il y a parfois des accidents. On essaie de les aider, de garder un œil sur eux et d'être sûr qu'ils vont bien. Parmi la trentaine d'enfants montés à bord, certains sont très jeunes. Ce qui inquiète le capitaine Santos. Je fais une liste de tous les noms des enfants. Dernièrement, ils semblent être de plus en plus nombreux. Ils sont beaucoup maintenant. Particulièrement les petits, des moins de 6 ans, seuls. J'en fais part aux autorités, car ce qu'ils font est très dangereux, surtout la nuit. Je leur dis de ne pas faire ça la nuit. La journée, c'est bon, ça va. Selon la loi brésilienne, le capitaine est responsable en cas d'accident. C'est très dangereux, surtout à l'arrière. C'est traître et sans pitié. C'est effrayant. J'ai toujours des sueurs froides. Je suis assez grand pour travailler seul. J'ai perdu un pot de cœur de palmier, mais j'en ai vendu 3. En Amazonie, tout passe par le fleuve. Comme ce cargo venu de Nouvelle-Zélande chercher sa cargaison de troncs d'arbres. Un va-et-vient permanent d'hommes et de marchandises. Ces barges servent de transport en commun, à la fois bus, train et tramway. Les bateaux les plus difficiles à aborder sont les ferries qui transportent les passagers. 1500 tonnes de fer et d'acier lancées à 30 km/h. Jesse sait que la place la plus sûre à bord est à l'avant, loin des dangereuses hélices de la poupe.
Certains passagers, bien que conscients des risques pris par les enfants comme Jessé, essayent quand même de négocier les prix. Je ne ferai jamais ça. C'est trop dangereux. S'ils tombent, ils peuvent mourir, aspirés par les hélices du bateau. Jessé fait ce travail tous les jours de la semaine depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Au total, il n'aura été qu'un mois à l'école, à 1 heure de pirogue de chez lui. Fazer reflorestamento, plantar novas árvores, para quê? Para elas substituírem as árvores. J'ai honte. Je n'ai jamais appris à lire et à écrire. Je ne sais même pas écrire mon propre nom. L'école de Jessé, c'est le fleuve et la jungle. Tonifio, c'est son grand frère et son professeur. Mon père m'a appris à fabriquer des cartouches. Maintenant, je l'apprends à Jessé. Ici, tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux. La vie est assez tranquille. Il faut juste savoir se débrouiller. La famille de Jessé a toujours préféré vivre le long du fleuve, gagnant sa vie du commerce avec les bateaux et de la chasse. Lire. Il l'a eu en pleine tête, pile là où il visait. En descendant le fleuve, il repère un paresseux dans un arbre. Il est là, quelque part. Je vais la voir. Opa, terra. Les paresseux peuvent se vendre 30 réals. Leur viande est considérée comme un mets délicat. Celui-là, de toute façon, est trop jeune. Il aura la vie sauve aujourd'hui. Sur les bateaux que Jessé voit passer tous les jours devant sa maison, on trouve beaucoup d'aventuriers venus chercher fortune au cœur des forêts d'Amazonie. Ce vieil homme est heureux de raconter à qui veut l'entendre son histoire de trésor perdu au fond de la jungle. J'avais entendu que le long de la rivière Djouma, il y avait autrefois une vieille mine d'or, un Eldorado en plein cœur de la jungle. J'en avais tellement entendu parler. J'ai décidé d'y aller moi-même, y voir de plus près. La nouvelle se répand vite et fait la une de tous les journaux, provoquant la plus grosse ruée vers l'or au Brésil depuis plus de 20 ans. Pour arriver à destination, des milliers de mineurs ont emprunté ces bateaux qui les conduisent dans la jungle profonde. Je suis tombé malade là-bas, douleur à l'estomac, fièvre. Je pense que c'était la malaria. J'ai fini par abandonner. Je rentre chez moi. Pour suivre la piste des chercheurs d'or, il faut quitter le Tajapuru et remonter le fleuve Amazone au centre du Brésil. Apuyé est une ville de 20 000 habitants qui a poussé autour de routes goudronnées au milieu de nulle part. Il y a quelques mois, personne n'avait entendu parler de cet endroit.
jusqu'à ce que de l'or soit découvert dans la jungle, à environ 80 km de là. Depuis, presque 10 000 chercheurs d'or sont passés par cette ville sur le chemin de l'Eldorado. Ces deux-là viennent juste d'arriver. Le petit s'appelle Amerigo, le grand, Yusei. Ils sont agriculteurs, ont laissé femmes et enfants derrière eux pour parcourir 2000 km jusqu'ici. On espère trouver de l'or. Oui, trouver de l'or et devenir riche. Nous avons laissé nos familles à la maison pour chercher de l'or afin de nourrir nos enfants. Pour financer leur fièvre de l'or, le duo a vendu tous ses meubles et tout ce qu'ils ont laissé à leur famille, c'est une télé et un sac de riz. Après 10 jours de voyage, ils sont déjà à court d'argent. Si nous y arrivons rapidement, avec un peu de chance, nous rentrerons à la maison dès que possible. Si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps. Nous avons mis tout l'argent que nous avions dans ce voyage et nous avons laissé nos familles sans rien. Je n'ai aucune expérience. Je n'ai jamais été mineur. J'ai juste mon courage. C'est tout ce que j'ai. Au bout de la piste, quelques tentes le long d'un rio perdu. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Ce bras d'eau qui s'enfonce dans la jungle, c'est le rio Juma, celui qui mène à l'Eldorado. Pour aller plus loin, il faut payer cher. Le ticket du rêve coûte environ 40 réals, pratiquement 15 € pour 2 heures de barque. Après 20 km, quelques bâches de couleur apparaissent au travers des arbres. Voilà l'Eldorado qui a fait rêver des milliers d'aventuriers. À première vue, l'endroit a tout du bidonville. Des cabanes de fortune, des sacs poubelles en guise de toiture. Aujourd'hui, il serait 3 ou 4 000 à vivre ici. Une petite ville champignon avec ses bistrots, ses petits commerces, son coiffeur, son dentiste et cet étonnant stand de bingo. Le bingo de la mort va bientôt commencer et gagner une moto de 50 cm3. Achetez tout de suite votre grille de bingo, amis mineurs. Mise minimum, 1 gramme d'or la grille, car ici, on paye en poudre jaune. Tout est fait pour que l'or des mineurs ne reste pas longtemps dans leur poche. Amerigo et Yusei sont un peu perdus dans cette cohue qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'ils imaginaient. La forêt tout entière est devenue un chantier. Partout, des cabanes improvisées et des puits creusés dans la boue. Direction, le gisement principal. Il est à 3 km, au bout de ce sentier qui s'enfonce dans la jungle. Il y a 3 mois encore, un ruisseau coulait à travers la jungle préservée. Aujourd'hui, c'est un champ de bataille. 12 heures par jour, des centaines d'hommes retournent le sol à la pelle. D'autres mineurs passent au tamis la terre sans relâche pour en extraire quelques paillettes. Ça fait 6 jours que je creuse. 6 jours de boulot. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup trouvé d'or, mais on espère qu'il est là quelque part. Car on a déjà trouvé quelques paillettes. Ma première impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent ici. Pour survivre ici, il faut être riche. 7 réals l'assiette au lieu de 3 en ville. C'est peut-être le dernier repas qu'ils peuvent s'offrir. Dans les restaurants, un DVD tourne en boucle. Celui du reportage qui a propagé la fièvre de l'or dans tout le Brésil. Comme Amerigo et Yusei, c'est en voyant ces images de pépites ramassées à la pelle que tous ceux qui sont ici ont traversé le pays, hypnotisés
par le mirage de l'or. C'est malhonnête. C'est de la publicité mensongère. C'est un crime, ce qu'ils ont fait. C'est un crime. 5 jours plus tard, Amerigo et José n'ont pas trouvé un seul morceau d'or, mais ont réussi à dépenser toutes leurs économies. Si on avait de l'argent, on serait déjà reparti. Mais de toute façon, on ne l'a pas. Alors il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. C'est un cauchemar. Ce qu'on a rêvé, ce qu'on espérait, ça s'est transformé en déroute. On souffrait déjà avant. Maintenant, on va souffrir encore plus. Ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Comme des centaines d'autres oubliés de l'Eldorado, il leur faudra sans doute des semaines pour parvenir à gagner de quoi s'évader de la jungle. Retour sur le Rio Tajapuru, le fleuve où les petits commerçants sont plus nombreux que jamais. Une dizaine de pirogues se sont accrochées au ferry. Mais curieusement, Jessé manque à l'appel. Pourtant, il ne rate jamais l'occasion d'aborder un bateau pour vendre ses fruits. Il se passe quelque chose sur le fleuve. L'atmosphère a changé. Les ferries se laissent toujours aborder par les piroguiers, mais les équipages de barges, eux, sont devenus très agressifs. Sur celle-ci, les enfants ne sont pas les bienvenus. Pas question d'espérer vendre quelque chose. Pire encore, pour l'équipage, il ne se décroche pas assez vite. Couteau à la main, un homme se précipite pour sectionner la corde. Trouillard! Tu as vu comme il a coupé la corde? Il a peur de nous, le mec là-haut. On n'a pas peur d'eux. Ils peuvent nous insulter, mais nous, on leur répond. Ça me donne envie de leur filer des coups de pagaie. Ils ont peur des voleurs. Ils pensent qu'on va attaquer leur barge. Les équipages ont cependant de bonnes raisons d'être prudents. Ces derniers mois, les incidents de piraterie ont augmenté sur le fleuve. Les bandits qui braquent les bateaux de marchandises la nuit utilisent les mêmes pirogues que les enfants. Et sur les barges, c'est la psychose. Le soir, personne n'a le droit d'aborder. Absolument personne. Parce que la nuit, sur ce fleuve, il y a beaucoup de dangers. Il y a déjà eu beaucoup d'attaques. Alors maintenant, on est obligé de se méfier des petites pirogues. J'ai des amis qui se sont fait braquer sur leur bateau. Ici, sur ce fleuve. Il y a même des gens qui ont été tués dans ces attaques. Sur les bords du Rio Tajapuru, la famille de Jessé est en deuil. Le petit piroguier a été abattu par un patron de barge il y a quelques semaines. Jessé était devenu pirate. Il a été tué alors qu'il tentait d'attaquer une barge, les armes à la main. Zé Claudio, l'un de ses frères aînés, a lui aussi participé à l'attaque. Il n'a rien pu faire pour sauver son frère. Il était en train d'accrocher la pirogue. Et quand il est monté sur la barge, un mec lui a tiré dessus. La balle est rentrée par la gorge, de haut en bas. Dans la famille, tout le monde savait que Jessé était devenu un pirate. Benedicta, sa mère, savait que les choses tourneraient mal. Parfois, depuis ma porte, je regarde les barges qui passent. Et je prie. Je demande à Jésus qu'il protège les enfants qui s'accrochent au bateau. Que Dieu empêche que ce qui s'est passé avec mon fils leur arrive aussi. La vie continue pour les enfants de la rivière. Une fois encore, ils doivent se dépêcher pour attraper le dernier bateau.
être rapides pour vendre leurs produits. Chaque minute qui passe les éloigne du retour à la maison. Aujourd'hui, j'ai gagné seulement 7 réals. Le ferry a parcouru une quinzaine de kilomètres. Pour éviter de rentrer à la rame, il guette le passage d'une barge en sens inverse. Sur celle-ci, les enfants connaissent l'équipage. Ils peuvent s'accrocher sans risque. Un taxi gratuit qui leur épargne 4 heures de rame. On a tué un tatou. Ce tatou est une très bonne surprise. Il n'en avait pas rencontré depuis 1 an. Et une telle viande est un luxe ici. Il doit peser au moins 10 kilos. On le met dans la casserole et quand ce sera prêt, on va le manger. Il y en a plus qu'assez pour toute la famille. Et pourtant, on est 11 ici. Il y a beaucoup à manger avec un animal comme ça. On va en donner un peu aux cousins et il nous en restera encore après. Demain, il y aura de la viande pour tout le monde. Surexcités par leur chasse, les enfants n'ont aucune envie d'aller dormir. Mon rêve pour mes enfants, qu'ils puissent un jour avoir une meilleure vie et ne plus avoir à s'accrocher aux barges. Ils passent toute la journée sur le fleuve et je me fais trop de soucis pour eux. Je voudrais vraiment qu'ils aient une meilleure vie que celle-ci. Je ne veux pas attaquer les barges. Devenir pirate, ça ne sert à rien. Je veux travailler dans une entreprise de bois. On gagne un bon salaire chaque mois. Et c'est un travail honnête. Quand j'aurai une famille, je vais être joueur de foot comme Zidane. Et marquer beaucoup de buts, je serai le meilleur. Je pourrai aider mes parents. Moi aussi, je veux travailler quand je serai grand. Je veux travailler sur un bateau. Je serai commandant. Et je me marierai.